Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 12 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. J'espère que vous êtes installés. C'est le week-end. Je vous souhaite un bon début de week-end. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous lisons notre verset du jour. Le pasteur a tiré ce passage de 1 Jean 2, versets 15 à 16. Nous lisons. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que dans ce passage, il n'y a pas de doute, la venue du Seigneur est plus proche que jamais. Oui, nous sommes en train de lire depuis le début du mois l'enlèvement et tout ce qui comporte la venue du Seigneur est plus proche que jamais. Oui, certains vont se dire, nous avons entendu parler de ça il y a des années, mais les Écritures nous montrent la réalité des choses. Et alors, si beaucoup n'ont pas pu voir cela, nous sommes la génération qui a été choisie de voir cette avenue. Les Écritures sont claires. Alors, la venue du Père est plus proche que jamais. Mais la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, la version amplifiée classée traduit ce verset comme suit. Car ce jour ne viendra que si l'apostasie vienne au premier, au moins que la prédiction de la grande chute de ceux qui ont professé, je l'ai dit, être chrétiens se produise, et que l'homme de l'iniquité, l'homme du péché, soit révélé, qui est le fils de la condamnation, entre parenthèses, le fils de la perdition. Alors, qu'est-ce que ceci signifie? Cela signifie que il y aura des gens qui ont déclaré être chrétiens, mais qui chuteront de la foi. C'est-à-dire, les gens chuteront de la foi. Ils ont dit auparavant qu'ils étaient chrétiens, mais dans leur cœur, la foi, maintenant, ils ont chuté. Leur foi a chuté. Il y aura l'apostasie. C'est-à-dire les gens qui renonceront à leur foi en Jésus par le choix. Beaucoup de gens vont décider de ne pas choisir Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que cela se passe? Cela se produit même déjà aujourd'hui. À la première raison, ce sont les soucis du monde, la déception des richesses et la convoitise pour d'autres choses qui fait à ce que ils renoncent à Jésus-Christ. Alors, il y a plein de gens dans ce monde qui ont passé le temps à suivre leurs affaires, leurs richesses. Ils ont passé le temps à suivre l'argent, mais le temps est court. Le temps est très court. Le temps est très court. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent choisir le monde, les choses qui sont dans le monde. Certains vont dire, non, nous avons entendu parler de la venue, mais moi je continue à faire mes affaires. Mais chers frères et sœurs, je vous dis, je vous assure, c'est plus proche que jamais. Si vous lisez la parole de Dieu et vous connaissez, vous comprenez les Écritures, le temps est très court.
Le temps est très court. Donc, alors, le pasteur nous pose la question. À quoi est-ce que Dieu regarde? Et comment devez-vous marcher dans ces derniers jours? Nous sommes dans les derniers jours. Quel choix ferez-vous? Quel choix ferez-vous? Quoi est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir ce que vous avez construit dans ce monde. Vous allez choisir l'argent que vous avez accumulé. Vous allez choisir les voitures que vous avez achetées. Quel sera votre choix? Quel sera votre choix? C'est la question que vous devez vous poser. Alors, le conseil de Jésus dans ce verset d'ouverture est ce que nous avons lu. C'est-à-dire, restez en Christ. Restez en Christ. Accrochez-vous en Christ. Focalisez-vous sur les choses du royaume et non sur les plaisirs éphémères de ce monde. Il y a plein de plaisirs dans ce monde. Et ne soyez pas distraits. Les temps sont courts. Vous serez avec quelqu'un 1 minute et la minute qui suit, la personne ne sera plus avec vous. Vous avez l'argent aujourd'hui, l'argent ne sera plus avec vous. Mais si vous choisissez d'être avec Jésus-Christ, il est avec vous, il sera avec vous. Pendant son avenue, vous serez ensemble. Donc, Colossiens 3, verset 1 à 2 nous dit, le rend si merveilleux, c'est-à-dire, je rends ce passage si merveilleusement, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez sur les choses d'en haut, frères et sœurs. Focalisez vos énergies sur l'accomplissement du rêve de Dieu. Vous n'allez pas rester avec tout ce que vous avez. Vous n'irez nulle part avec tout ce que vous avez accumulé. Vous n'irez nulle part avec votre voiture, avec votre maison, avec vos affaires, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Vous n'irez nulle part. Alors, focalisez vos énergies sur l'accomplissement du rêve de Dieu, sa vision pour l'expansion du royaume et l'évangélisation du monde. Refusez d'être parmi ceux qui s'accrochent aux choses du monde concernées seulement par leur profit et confort personnel. Pas du tout. Peu importe ce que les gens vont vous dire, les gens vont vous appeler des noms, ne considérez pas ça. Jésus nous conseille de regarder aux choses d'en haut et non les choses de ce monde. Certains gens sont en train de voir comment ils vont construire des immeubles, je ne sais pas, ils vont avoir accumuler, mais accumuler à la fin. Posez-vous la question, qu'est-ce que cela va me donner? Qu'est-ce que cela va me donner? Posez-vous autant de questions. Ce genre de personnes ont été conquis par l'esprit de ce monde. Ils ont été conquis par l'esprit de ce monde qui a toujours besoin, envie de tout avoir. Mais vous avez des histoires, les gens ont vécu pendant des années, ils ont accumulé autant de choses. Où sont-ils aujourd'hui? Ils ne sont pas là. Et ils ont tout laissé ça sur terre. Alors, Jésus nous dit dans Marc 8, verset 36, « Et que serait-il à un homme, à un homme de gagner tout le monde
s'il perd son âme. Oui, si vous avez tout le monde et vous perdez votre âme, qu'est-ce que vous allez faire? Votre argent ne peut pas payer l'âme. Votre âme a une valeur, n'a pas de valeur, je l'ai dit, sans valeur. Votre âme est précieuse. Elle coûte cher à Jésus-Christ. Ça a coûté sa vie. Vous, individuellement, vous avez coûté la vie de Jésus-Christ. Il a payé, il a donné sa vie pour vous. Alors, il est tellement important pour vous de vivre votre vie en étant affermi en Christ, profondément enraciné et fondé en lui chaque jour, chaque minute, chaque heure, parce que le temps est court. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Ne dormez plus. Demeurez ferme, inébranlable, faisant l'œuvre du Seigneur avec joie. Oui, avec joie. Servez-le avec joie, avec passion. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que quelqu'un a écouté cette parole. Cette parole est profonde. Et je pense que la vie de quelqu'un a changé. Que vous allez comprendre que ce que nous prêchons n'est pas une blague. Lisez la Bible. Vous pouvez lire Matthieu 24, vous pouvez lire Révélation pour comprendre. Apocalypse, je vous l'ai dit, pour comprendre que les Écritures sont claires. Gloire à Dieu. Alors, je vous invite à faire la confession du jour. Nous prions. Cher Père, merci de m'avoir appelé à une vocation sainte et m'avoir accordé la force intérieure de vivre pour toi. Je suis profondément enracinée et fondée en Christ. J'ai crucifié la chair avec ses affections et convoitises. Mon unique passion est l'expansion de ton royaume, propageant l'amour de Christ et son salut aux extrémités de la terre. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, je vous invite à lire Apocalypse 3, versets 11 à 13, pour mieux comprendre ce passage. Et pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire de Corinthiens 11, verset 16 à 33 et Ecclésiaste 1, verset 2. Pour ceux qui préfèrent lire la Bible pour 2 ans, vous pouvez lire 1 Timothée 1, verset 1 à 7 et Jérémie 30. Alléluia. Directement, nous passons à notre prière du salut. C'est important, nous ne prêchons pas pour rien. Si vous n'avez pas encore fait Jésus-Christ votre sauveur, le Seigneur de votre vie, je vous encourage, je vous en prie. Je vous en prie, je n'aimerais pas être dans les cieux, ou bien vous serez devant Dieu et vous allez découvrir qu'il y a l'enfer et il y a le paradis. Ce sera trop tard pour quelqu'un juste parce qu'il a dit non à la parole de Dieu, à la prière du salut. Alors, je vous encourage à prier cette prière avec moi. Nous prions. Ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort. Je crois de tout mon cœur qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur de m'avoir pris dans ton royaume. Merci de m'accepter dans ton royaume. Alors je suis complètement à toi. Seigneur, guide-moi. Guide-moi en ce que tu veux que je fasse. En ces derniers temps, je suis à toi pour te suivre en avant, pour toujours, en arrière, pour jamais. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Il vous a accueilli dans son royaume.
Amen. Merci une fois de plus d'avoir écouté notre programme du jour et je vous souhaite un bon week-end. Loué soit Dieu. Au revoir.